En mai-juin 25, il y a des batailles où les anciens de la guerre de 14-18 disent les combats ont l'intensité des combats de la guerre de 14-18. Après avoir battu les Espagnols au nord, en les rejetant vers la mer, plus rien ne semble pouvoir arrêter Abdelkrim au sud, où de nouvelles tribus se joignent à la lutte. Malgré les bombes de Lyautey, le pacificateur, Abdelkrim repousse les forces françaises, s'empare de la vallée de l'Ouéra et de ses ressources, tout en menaçant Fès et Taza. On sait qu'il a perdu les pédales, enfin, que ses nerfs ont craqué. Est-ce que c'est... Oui, vers la mi-juillet, lorsqu'il envoie ce télégramme au Quai d'Orsay en disant « Il faut reconnaître la République du Rif, pas l'indépendance, mais son autonomie, et puis négocier après avec Abdelkrim ». Tandis que les premiers cadavres arrivent en France, les communistes, soutenus par les surréalistes et de nombreux intellectuels, appellent à la mutinerie et à la fraternisation, multiplient les meetings et les interventions au Parlement, en réclamant un vrai débat sur la guerre. Pour le cartel des gauches, la guerre se mène aussi avec l'opinion publique. Painlevé brandit les risques d'extension du conflit et d'effondrement de l'empire colonial. L'équation entre islam et fanatisme justifie la répression militaire. Dès l'été 1925, le maréchal Pétain est envoyé pour élaborer avec Primo de Rivera la stratégie destinée à écraser la jeune République riffaine. À partir de la disqualification, si l'on peut dire, de Lyautey, Pétain est inévitable. Et ça permet à toute l'idéologie patriotique française de se réengager après une guerre comme la guerre de 14, qui est une boucherie ressentie de partout. En quelque sorte, Pétain, il est le baume qui évite de se dresser contre la répétition d'une guerre tout après la boucherie de Verdun et de 1914. Le culte de Pétain est un culte qui va monter par étapes, quoi. Plusieurs dizaines de milliers de soldats viendront grossir les contingents français et espagnols au Maroc, les portant à 350 000 hommes. Le 3 septembre 1925, Pétain reçoit le commandement des forces du Maroc. Le mythe de Pétain est exploité sans ménagement par la gauche, au détriment de Lyautey, dont les convictions monarchistes lui ont toujours été suspectes. Bien sûr, ils s'affrontent. C'est la fameuse formule de Pétain, vous faites de la politique, moi je fais de la stratégie. Mais il ne pensait pas que Pétain allait le limoger, qu'il serait disgracié aussi brutalement. Le plan d'action nécessite l'utilisation du matériel le plus moderne, à une échelle inconnue jusqu'alors dans une guerre coloniale. L'offensive est préparée, accompagnée et prolongée par une série de bombardements qui visent à semer la terreur dans les populations civiles et à anéantir